prédications données sur plusieurs endroits dans la Bible, mais c'est surtout ce que le Seigneur veut faire pour son peuple. Et évidemment, ça se résume à bénir son peuple, à bénir. Voilà le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est certainement pas de maudire. Il a été fait malédiction, il nous est dit, pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Et il a été fait péché, à cause de nos péchés, il a été fait péché sur la croix, pour que nous puissions obtenir la justice de Dieu. Donc tout ce que Dieu veut, c'est la bénédiction. Alors ça veut dire que, en fait, si de votre bouche sort la bénédiction, la reconnaissance, la joie, ça veut dire vraisemblablement que, effectivement, votre communion avec le Seigneur, elle est bonne. Si vous êtes en train de vous plaindre des circonstances de la vie, des choses que vous connaissez, etc., c'est difficile à comprendre. Parce que si le Seigneur vous bénit et que tout ce que vous avez à donner, c'est des plaintes, il y a quelque chose qui ne va pas entre deux. Et quelque chose qui ne va pas, je sais que ce n'est pas du côté de Dieu. Donc il faut admettre que c'est de notre côté que ça ne va pas. Et on est souvent en train de se plaindre. On est souvent en train de gémir, de dire voilà, ça ne va pas. Parce que fondamentalement, on veut être libre. On veut être libre des lois que Dieu a instaurées. Et c'est l'objet de la prédication aujourd'hui, les lois de Dieu, et est-ce qu'on peut être libre de ces lois? Vous savez que sur le plan écologique, on découvre juste maintenant ça fait quelque temps, mais ça commence à devenir quotidien qu'on en parle, on découvre qu'il y avait des lois écologiques, que la planète Terre, pour rester limitée à ce tout petit objet dans l'espace, que la planète Terre est soumise à des lois écologiques. C'est-à-dire que celui qui l'a fait a prévu un fonctionnement, un mécanisme qui doit respecter respecter certaines lois, et ça, le mécanisme le fait. Mais il y a certaines lois que les hommes doivent respecter pour que ce mécanisme puisse continuer. C'est normal. C'est normal. Quand vous avez une voiture, on vous dit il faut faire les vidanges 15 000 km, c'est ça à peu près, ou 10 000, 15 000, bon, voilà, on vous dit ça. Si vous dites, moi ça va, j'ai payé la voiture, je vais rouler maintenant comme je veux, pas de révision, je ferai peut-être quand elle a 200 000, 300 000 km, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que vous n'avez pas suivi les règles, parce qu'il y avait des lois, il y avait des règles. Si vous dites, voilà, moi je ne veux pas passer les vitesses, parce que c'est vrai que c'est embêtant de passer les vitesses, etc., donc je vais rouler en première, je vais rouler à fond, en première ou le plus vite possible, vous n'irez pas très vite, vous ferez beaucoup de bruit, mais aussi, c'est probablement pas bon pour la voiture du tout. D'accord ? Vous risquez à chauffer, je suis pas connaisseur, mais je regarde Stéphane pour voir ça. Donc, voilà, il y a des règles de fonctionnement avec tout mécanisme. Et on commence à découvrir qu'il y avait des règles, mais ça, on va dire, on les connaissait, on savait qu'il y avait des règles, mais on ne les a pas respectées, et on voit les conséquences. On voit les conséquences, on voit la détérioration de la planète, de la Terre. On voit que même autour de nous, dans l'univers, il y a plein de déchets déjà qui commencent à tourner. On construit des centrales nucléaires, parce que sur le coup, c'est très avantageux. C'est pour le chef d'État qui décide de ça, eh bien, il y a, sur le plan économique, beaucoup d'assurance. Mais évidemment, les conséquences, ce sera pour le suivant. Et les conséquences, c'est qu'il y a des déchets et qu'il faut les mettre quelque part. Alors, il reste encore autour dans l'atmosphère, il reste encore un peu de place dans la mer, je crois. Il y a encore des endroits où il n'y a pas trop de déchets. Et on peut combler comme ça, et on ne le voit plus, on peut penser qu'il n'y a plus de problème. Mais l'erreur fondamentale, c'est d'avoir un jour négligé les lois. Et c'est ça qui fait qu'il y a des conséquences. Les conséquences sont rarement immédiates, elles sont souvent différées. Le Seigneur laisse beaucoup de temps pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse revenir à ces lois. Mais on voit très bien avec cette image de l'écologie qu'il y avait des lois et que ces lois n'ont pas été respectées, qu'elles ont été bafouées, qu'elles ont été méprisées. Et les conséquences sont là.
Il y a des lois morales qui sont établies dans toutes les sociétés. Bien sûr, quand on pense à nous, quand on parle de loi morale, on pense à la parole de Dieu, évidemment, parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne. Mais dans toutes les sociétés, il y a des choses morales qui sont instaurées. Une des choses les plus universelles, sauf peut-être dans nos sociétés modernes, c'est le respect des parents. Ce sont des lois qui sont communiquées dans toutes les cultures. Un enfant qui parlerait mal à ses parents dans la plupart des cultures ferait un outrage ou serait l'auteur d'un acte criminel presque. Il y a des lois morales qui gèrent. Et Dieu, qui nous a créés, qui a créé l'univers, mais qui a créé l'homme et la femme aussi, il sait très bien quelles sont les lois morales qui sont faites pour nous. Mais on dit, oh mais ça va, il n'y a pas de problème, on va gérer, on va être libre, on va gérer. On assure tout seul. Donc on a renvoyé Dieu de l'écologie. Dieu n'est pas le créateur, c'est venu par hasard, donc on peut gérer. On assure. Sur les lois morales et les lois éducatives, on va tout changer. C'est vieux. On va changer les lois, on va tout faire à neuf. Vous voyez, c'est juste la meilleure image que j'ai, c'est que on n'est pas connaisseur et on va dans une maison qu'on vient d'acheter, puis on dit, oh, les pièces, elles sont trop courtes, elles sont trop petites. Je sais ce qu'on va faire, on va casser le mur. C'est bien, c'est une très bonne idée. Parce que si vous cassez un mur entre deux pièces qui font, 25 mètres carrés, ça vous fait une pièce de 50 mètres carrés. C'est énorme. Et on peut voir ça. Voilà, je serai libre, j'aurai plus de place. Je pourrai inviter plus de gens, il y aura une pièce de 50 mètres carrés. Et on abat le mur, et puis après on se renseigne, et on découvre que le mur était porteur. Alors je ne pense pas que quand on casse un mur porteur, la maison nécessairement s'écroule tout de suite. Mais, évidemment, un jour ou l'autre, elle s'écroulera. On est en train de changer donc les règles sur la famille, etc. On essaie de changer tout. On n'est pas connaisseur, mais on va casser ce mur que la société a considéré comme un mur porteur depuis des générations, des siècles. Que le Seigneur nous met comme un mur porteur de la société, pas seulement de la famille, la structure familiale, mais de la société. Et on le casse en disant, comme ça fera plus de place, on sera plus libre. Et dans Jérémie, c'est pas sur Jérémie que je vais parler, mais dans Jérémie chapitre 2, Dieu reproche à son peuple de dire « Je veux être libre ». Depuis longtemps, Dieu dit « Tu t'es libéré de mon joug, tu as voulu ôter le joug, et tu t'es libéré en disant « Je veux être libre ». Et je crois que le désir de tous les êtres humains, de tous, c'est d'être libre. Je me rappelle, moi, quand j'ai dû faire mon service militaire, que je ne voulais pas faire, je me rappelle que quand j'étais arrivé à la caserne, je regardais par la fenêtre et je voyais les gens qui étaient libres dans la rue. Et je me dis, j'étais libre avant, je ne me rendais pas compte. Et maintenant, je ne suis pas libre, parce qu'on n'a pas le droit de dire, je vais faire un tour et je reviens. J'ai vu ce que c'était la liberté, le fait de ne pas devoir être contraint à rester à tel endroit. Mais on a tous le désir d'être libre. Or, là où on se trompe, c'est qu'on pense souvent que la liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi qui nous gère. Au contraire, la liberté, c'est quand les lois qui doivent nous gèrent correctement. C'est là où on est libre. C'est là où quelqu'un est totalement libre. Vous savez, on est tous esclaves de quelque chose, de quelqu'un. On est tous sous l'esclavage de force. Ça peut être notre éducation. Ça peut être tout ce qu'on nous a dit. Ça peut être des forces religieuses. Ça peut être un contexte d'église qui nous tient esclaves, qui nous dicte comment on doit marcher. Et on aimerait être libre de ça. Et le moyen d'être libre, c'est de connaître Jésus. Parce que Jésus est le bon maître.
Et quand il prend un esclave, parce que nous sommes des esclaves de Christ, quand il prend un esclave, il l'aime. Et l'esclave, voyant l'amour qu'il reçoit, va aimer en retour son maître. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grande liberté que ça, que d'être esclave d'un maître qu'on aime et de savoir que le maître nous aime. C'est ça la liberté. Mais on n'aime pas ce genre d'état, on n'aime pas ce genre de mot esclave. Donc on dit, voilà, je vais être libre, je veux me libérer de toutes les lois. Je veux me libérer de Dieu, je veux me libérer de tout ce que la Bible dit et je veux vivre ma vie. Il y a des gens qui ont voulu faire ça. Il y a des gens qui ont grandi dans les églises et que parce que justement ils ont été contraints à une vie d'église, une vie correcte, une vie morale, eh bien ils disent quand ils ont 18 ans, je vais goûter à la vie, je vais vivre ma vie, je vais être libre. Et j'en ai connu plusieurs, j'en ai côtoyé plusieurs qui ont vécu comme ça, qui ont décidé comme ça à l'âge adulte. Et aucun d'entre eux a trouvé la liberté. Aucun d'entre eux. Donc la liberté, ça n'est pas le fait de vivre comme un électron libre. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de loi ou de se détacher de toutes les lois qu'on a pu recevoir. La liberté se trouve ailleurs. Vous savez que Jésus a dit « Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il n'a pas dit, voilà, il a dit dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il a dit qu'il proclamait, il venait apporter la liberté aux hommes, aux captifs. Mais cette liberté, il ne l'a pas cachée. Ça se passe en étant sous son joug, c'est-à-dire lié à lui. Et la liberté, ça n'est pas d'être non lié. Les gens pensent que dans le mariage, ils peuvent être libres. Ils disent, voilà, avoir la contrainte d'être marié à une personne, ça ne va pas. Je préfère être libre. Et donc, il y a maintenant des structures de couple où chacun se considère libre de l'autre. C'est réciproque et ils pensent que ça va comme ça. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des lois qui nous gèrent. Et si notre corps biologique, on l'a vu avec le modèle écologique, mais si notre corps, si les cellules de notre corps disaient « je veux être libre, je vais fonctionner comme je l'entends », on ne vivrait pas plus que quelques secondes. C'est ce qui se passe dans les graves maladies, c'est que certaines cellules commencent à dysfonctionner selon les lois naturelles, les lois prévues. Mais heureusement, dans la plupart des cas, elles fonctionnent comme elles doivent fonctionner, en respect des lois qui leur sont imposées. Et biologiquement, physiquement, nous sommes libres si les lois s'exercent sur nous. Imaginez maintenant que la gravitation ne s'exerce pas sur vous. Vous êtes la seule personne sur la Terre qui n'est pas affectée par la gravitation. Vous allez dire, oh, je suis libre. Tout le monde est là par terre, comme ça à marcher. Et si vous trébuchez, vous tombez par terre. S'il n'y avait pas la gravitation, vous ferez pas mal. Vous serez levé en l'air tout le temps. Mais je ne pense pas que vous allez apprécier l'absence de gravitation pendant longtemps. Je pense qu'il y a un moment donné où vous allez prier que cette loi revienne sur vous. D'accord ? Parce que vous seriez vraiment mal en point s'il n'y avait pas la gravitation. Donc on voit sur le plan physique, sur le plan biologique, on est géré par des lois et on a besoin de ces lois. On a besoin qu'elles s'appliquent à notre corps. Il en est de même pour l'esprit. La liberté de l'esprit, c'est le fait d'être lié à Jésus, lié au Saint-Esprit, et de recevoir ses lois, ses commandements et son amour. Et le plus grand des commandements, où le commandement se résume à ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est le résumé de la loi de Dieu. Est-ce que ce matin, on peut dire, voilà, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Il y a des manquements, c'est évident. Il ne faut pas dire, voilà, je suis quelqu'un qui t'aime parfaitement comme tu voudrais. Il y a des manquements dans nos vies, mais est-ce que ce matin, on peut dire, voilà, Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux faire ce que tu me dis de faire. Ce que tu me dis de faire, ce n'est pas forcément ce que j'aurais envie de faire. Dans Galates, l'apôtre Paul dit que la loi de l'esprit s'oppose à la loi de la chair, de sorte à ce qu'on ne fasse pas ce qu'on voudrait faire.
Mais si on se met sous le joug de Dieu, de Jésus, eh bien, on a cette liberté de pouvoir fonctionner comme il a prévu. Et on ne se pose plus les questions spirituelles qu'on se posait avant. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Parce que c'est le Saint-Esprit qui dicte nos vies. Et comme sur le plan biologique, on n'est pas en train de dire « Ah, est-ce que cette cellule, elle fonctionne bien? Est-ce que mes cellules digestives fonctionnent bien? Est-ce que mes neurones dans le cerveau, ils fonctionnent bien, etc. » On ne se pose pas la question. On les laisse fonctionner, ils savent très bien gérer ça tout seuls. Et voilà ce que Dieu veut pour nous. Il veut contrôler nos vies, il veut conduire nos vies, il veut que notre vie spirituelle soit sous le contrôle, sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous fait être libres. Mais on préfère être libérés de ces lois pour choisir nos lois. Et si vous lisez Jérémie chapitre 2, tout le chapitre qui est assez long chez vous, vous verrez comment le peuple a voulu se libérer des lois de Dieu. Il a voulu à maintes reprises se libérer de la conduite de Dieu et dire voilà, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Et le résultat, c'était au contraire, être lié, être sous la domination des peuples ennemis, etc., et de tout et sous la domination du péché. Et pourquoi le Seigneur veut-il qu'on soit libre? Parce qu'il veut nous bénir. Et c'est sur ça que je veux parler surtout. C'est donc dans Deutéronome 28, Deutéronome chapitre 28. C'est une annonce. Donc Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Ça reprend les lois de Dieu données dans Exode. Ça reprend le récit aussi en partie du périple du peuple d'Israël dans le désert. Et vous savez que dans le désert, il y avait toujours, et même après en Israël, toujours et en Juda, il y a toujours ces allers-retours. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de tes lois, alors on retourne à tes lois. Le Seigneur intervient dans sa bonté. Le peuple vit bien pendant quelque temps et ensuite veut se libérer des lois de Dieu et retombe dans le péché. Et Dieu doit les chercher à nouveau. Eh bien, ici, il avertit le peuple par Moïse en disant qu'il veut donner dans le chapitre 28, « Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera, etc. » La supériorité, il donnera d'autres choses qu'on va voir ensemble. Le Seigneur veut bénir ceux qui obéissent à sa voix. Et c'est tellement important de savoir entendre, de pouvoir entendre la voix du Seigneur. Il y a des fois où le Seigneur a dit, quand ils étaient en Canaan, voilà, il faut attaquer ce peuple de cette manière ou cette autre manière. Et le peuple devait obéir. Et s'il ne faisait pas ce que Dieu disait, eh bien, il y avait un malheur. Parce que Dieu savait pourquoi il l'avait dit. Je suis frappé de voir à certains moments, c'était dans le désert encore, à un moment donné, l'Éternel dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord, donnez cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. » Il leur a averti là, voilà, vous allez passer, mais vous ne faites rien contre ce peuple, et tout ce que vous avez consommé, vous le payez. Et c'est une loi que le Seigneur nous donne. Par exemple, il nous dit de ne pas aller, si on côtoie des non-chrétiens, de ne pas se mêler à eux, n'est-ce pas? De ne pas les attaquer, mais de ne pas non plus se mêler à leur vie, à leur style, de ne pas se mettre sous un joug étranger, il est dit dans 2 Corinthiens 6. Ça veut dire que vous ne devez rien leur devoir. Jésus a dit, le diable n'a rien en moi, l'ennemi n'a rien en moi. Et ça doit être comme ça, on ne doit pas être redevable à quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. On ne doit pas être en alliance avec cette personne. Voilà une loi que le Seigneur établit formellement cet ordre. Et là, si le peuple n'avait pas obéi, ils auraient été mal, ils auraient eu des graves conséquences. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il en est? Quand le Seigneur nous dit, voilà, ne vous alliez pas avec les étrangers, spirituels évidemment, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait de ça?
Il y a des jeunes qui sont dans des situations de tension parce qu'ils sont invités à des soirées, n'est-ce pas? Et puis c'est des bons amis. On ne peut pas toujours trouver des excuses, donc ils y vont. Et ils disent, mais Seigneur, je ne veux pas te déplaire. Dans ce cas-là, il est très important de dire plutôt, Seigneur, je veux te plaire, plutôt que je ne veux pas te déplaire. D'accord? C'est comme les gens qui disent à leur conjoint, j'ai rien contre toi. On ne voit pas le conjoint dire, ça m'a touché, ça m'a fait du bien. On ne dit pas, j'ai rien contre toi. On dit, je t'aime. Ça, c'est totalement différent. Et ici, les jeunes sont invités dans des soirées. On peut comprendre la difficulté parce que socialement, ils ont certaines règles sociales qui sont presque obligatoires. Mais il y a des compromis qui s'offrent tout de suite à eux dans ces soirées. Et si vous commencez à accepter certaines choses, vous commencez à faire comme ce peuple dans lequel vous êtes, dans cette soirée où vous êtes invités, à faire comme eux, eh bien, vous n'obéissez pas à cette parole que le Seigneur a donnée pour votre bien, pour vous bénir. Pourquoi veut-il ça? Parce qu'il veut que vous soyez libres. Il veut que quand vous sortez de cette invitation, le plus tôt possible, l'idéal c'est de sortir avant d'y rentrer, c'est que vous soyez libres en disant, Seigneur, j'ai la conscience pure, je suis heureux, je suis libre. Tous les autres vont être troublés. Ils vont sortir ayant la culpabilité du péché, ayant les conséquences du péché. Vous savez, il n'y a jamais de gens qui sortent des endroits de soirée où on fait n'importe quoi. Ils sortent en disant, je me sens bien, je me sens libre, je me sens dans la présence de Dieu. Et voilà, le Seigneur veut ça pour les enfants. Et pour les jeunes, c'est de plus en plus difficile. Pour les jeunes, les tentations sont de plus en plus grandes. Mais la liberté, elle est là pour ceux qui obéissent aux lois. Quand on vous propose de regarder des choses mauvaises, un homme libre, une femme libre, c'est quelqu'un qui arrive à dire non. Parce que ceux qui disent oui ne sont plus libres. Après, ils sont accros, ils deviennent dépendants, et il y a une addiction. Et ils sont plus libres. Les seules personnes qui sont libres sont ceux qui arrivent à dire non, par la grâce de Dieu. Et ici, Dieu avait dit au peuple, vous ferez exactement comme j'ai dit. Vous allez monter vers le nord. Vous voyez, il donne même la direction, totalement. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui conduit nos vies. Il nous montre comment. Il ne nous montre pas forcément dans notre conscience, mais il nous dirige là où on doit être. C'est tellement merveilleux d'être là où le Seigneur veut nous placer. C'est tellement merveilleux de savoir que c'est le Seigneur qui conduit nos vies. Est-ce que vous priez comme ça le matin? Seigneur, conduis cette journée pour que je sois là où tu veux. Si tu veux que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, que je sois là dans la direction que tu veux. Et c'est là où, quand on obéit, on peut vivre une vie paisible, une vie de liberté. Il avertit là, soyez sur vos gardes. Et ça, c'est vrai. Dès que vous êtes dans le monde, soyez sur vos gardes. Pas question de dire, moi j'assure, c'est bon, je suis le Seigneur, rien à craindre. Ça ne peut pas me toucher, ça. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec telle et telle chose. Ça peut mal toucher. Je connais tant et tant de gens qui ont dit, je te suivrai, Seigneur, partout. Et ceux-là sont dans le désert spirituel aujourd'hui. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'on peut avancer. C'est seulement par sa grâce et par son esprit qu'on peut avancer. Et en obéissant. Soyez bien sur vos gardes, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. C'est dans le monde, le Seigneur ne vous donnera aucune part. Il ne vous donnera pas un endroit pour mettre vos pieds. Vous allez dire, oui, mais c'est pas juste, les autres jeunes, ils peuvent faire ça et ça et ça et ça. Il ne vous donnera pas la possibilité de marcher dans le monde, parce qu'il sait que c'est là où vous vous perdrez. Combien de jeunes se sont perdus parce qu'ils ont voulu goûter un peu au monde. Et après, ils ont trouvé que c'était trop dur de revenir en arrière. Mais le Seigneur dit dans le chapitre 28 de Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et ça, c'est une promesse qu'il a tenue.
il a tenu avec son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament en donnant la supériorité, c'est-à-dire le fait d'être plus fort. Est-ce que vous pensez que l'Éternel a besoin d'une armée puissante pour délivrer? Il l'a prouvé qu'il n'avait pas besoin. Avec Gédéon, il a dit, j'ai pas besoin de tout ce monde, j'ai pas besoin de tout ce monde, je vais faire une sélection. Il n'a pas besoin de beaucoup. Avec David contre Goliath, il n'y avait personne, même l'armée n'arrivait pas à attaquer. Et David, il était jeune, et puis il a dit, mais je vais avec le nom de l'Éternel. Donc le Seigneur veut donner la supériorité. Ici, ce n'est pas la supériorité comme dans l'Ancien Testament. Ici, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais pour nous, spirituellement, dans la Nouvelle Alliance, la supériorité n'est pas à prendre en termes de compétences. On est dans une société de compétences, de performances. On commence à juger les gens en fonction de leurs performances, de tout ce qu'ils arrivent à réaliser. Ce qui veut dire que les lettres, vous avez déjà vu des lettres de commerciaux qui candidatent? C'est horrible. Je suis la personne qu'il vous faut. Je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Oh là, quand je vois des gens On a reçu une lettre de candidature il y a des années pour un pasteur ici. Quelqu'un qui avait appris qu'il n'y avait pas de pasteur. Donc, on ne cherche pas, hein, je signale juste ça. Mais candidature, quelqu'un qui avait un doctorat en sciences économiques. Mais c'était, voilà ce que je peux faire, ce que je peux faire, ce que je peux faire. Quand il y a cette petite histoire, n'est-ce pas, qui dit qu'une femme a cherché un chauffeur. Et le premier s'est présenté, il a dit, moi je peux passer à quelques centimètres d'un ravin en roulant à la vitesse normale. Je tombe pas dans le ravin, je sais bien conduire. Le suivant a dit, moi je peux mettre une moitié de la roue dans le ravin, je contourne le ravin, aucun problème, je tombe pas. Et le troisième a dit, vous savez, moi quand il y a un ravin, je me mets plutôt de l'autre côté, le plus loin possible du ravin parce que j'ai peur de tomber dans le ravin. Elle a dit, c'est vous que je veux. C'est vous que je veux. On est dans une société où on doit montrer nos performances. Et quelquefois dans les églises aussi, il y a des gens qui disent, je me sens inutile parce que je fais rien dans l'église. Je ne peux pas supporter d'entendre ça. Ça me fait très mal au cœur pour les gens. Des gens de grande valeur qui disent, je suis rien dans l'église. C'est pas possible. Si vous êtes là, vous êtes beaucoup dans l'Église. Si vous priez pour l'Église, vous faites beaucoup pour l'Église. Ce n'est pas ceux qui font des performances dans l'Église qui sont valorisés. Ceux qui sont valorisés sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui sont à la place qu'ils doivent avoir dans l'Église. Et la supériorité de Dieu, ça n'est pas celle du monde, ça n'a rien à voir avec celle du monde. Les gens pensent quelquefois que dans une église, il y a une hiérarchie. Il y a les anciens, et il y a des gens qui sont très impliqués dans l'église, il y a des gens moins impliqués, puis il y a les gens satellites. Mais il n'y a pas de hiérarchie comme ça. Ça n'existe pas, cette hiérarchie. Il faut une structure, quelquefois, pour le fonctionnement. Il faut une structure. C'est comme, il faut un planning. Et je dis il faut, c'est pas une vérité absolue, mais c'est utile, un planning. Parce que ça permet d'organiser, ça permet que les réunions puissent avoir lieu. Mais il n'y a aucune hiérarchie dans l'Église. Tout le monde est pécheur, sauvé par grâce, s'il est sauvé. Et il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a beaucoup de place devant ou quelqu'un qui a beaucoup de place derrière, quelqu'un qui ne semble faire rien dans l'Église. Chacun est précieux aux yeux du Seigneur. Donc la supériorité, c'est cette faculté d'être libre, que les peuples depuis des générations cherchent à obtenir et n'arrivent pas. C'est cette liberté que Dieu donne, c'est ça la supériorité. La supériorité d'un homme ou d'une femme, c'est quand il voit dans un repas où il a l'alcool à volonté qu'il peut dire non après. Pour ne pas exagérer, pour ne pas prendre trop. C'est ça la liberté, c'est ça la supériorité d'un homme. Si quelqu'un ne peut pas résister et puis continue à boire, eh bien il n'a pas cette supériorité que Dieu donne. Il n'a pas cette liberté. La supériorité pour un homme qui a l'occasion d'avoir une autre femme, c'est de dire non.
la supériorité d'une femme par rapport à une autre femme, c'est la faculté de pouvoir dire non quand elle a des occasions plus attirantes. C'est ça qui fait la supériorité. C'est cette faculté d'être libre, de pouvoir dire « Seigneur, tu m'as donné la force de pouvoir obéir à tes lois. » Les lois, sans ton esprit, sont des contraintes. C'est très difficile, mais avec ton esprit, ça me donne la force. Voilà ce que le Seigneur veut. La supériorité, ce n'est pas qu'il va vous donner, dans toute la promotion, la meilleure note. Avant, je disais quelquefois aux gens, quand vous faites une course, est-ce que quand vous êtes presque arrivé à la ligne d'arrivée, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière vous, est-ce que vous ralentissez pour lui laisser la place? Oh non, les gens disent, mais non, ça c'est de l'exagération. Ah, je connaissais un homme qui a caché sa femme pendant longtemps. Il jouait au Scrabble avec sa femme. Pendant des années, il aimait sa femme. Il ne pouvait pas supporter que sa femme perde. Il la laissait toujours gagner, sans lui dire. Elle a découvert après, je pense que il la laissait toujours gagner. Il voulait toujours perdre. Mais dans son cœur, cet homme, je connaissais son cœur. Cet homme, il a été sauvé radicalement de sa nature. À l'âge de 16 ans, il a quitté sa famille en Angleterre et il est parti pour vivre dans la forêt en Australie, le plus loin possible de l'Angleterre. Parce qu'il ne supportait pas la société, il ne supportait pas les contraintes de la société. Il a vécu en tant qu'enfant, à 16 ans, on est encore un enfant, un adolescent, mais encore, sur certains points, enfant. Il a vécu dans la forêt tout seul, une forêt qu'il ne connaissait pas. Et il y a des chrétiens qui l'ont recueilli, qui l'ont invité à la maison, qui lui ont parlé du Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur à l'âge de 16 ans. Il a consacré sa vie au Seigneur. Il a vécu toute sa vie pour le Seigneur, toute sa vie. Le jour de son mariage, il avait bien sûr choisi une femme de Dieu. Le jour de son mariage, il a dit à sa femme, je suis désolé, j'ai raconté à plusieurs, mais c'est trop marrant. Il a dit à sa femme, je suis désolé, je dois m'absenter 1 ou 2 heures. Tu continues avec les photographes et je dois m'absenter parce j'ai des copains qui font de l'évangélisation dans la rue et je veux me joindre à eux pour prêcher l'évangile. Il s'est absenté et il est revenu. Je suis de retour, c'est bon, là, ça peut continuer le mariage. C'était son cœur. C'est son cœur. Toujours Dieu en premier. Vous savez que c'était un des hommes que Dieu a utilisé pour renaître cette église ici à Hasbrook. Il s'appelait Cecil Moody, un homme qui est venu en vélo d'Angleterre, et il venait de l'ouest de l'Angleterre, donc presque le pays de Galles. Il est venu en vélo pour évangéliser. Je suppose qu'il s'était arrangé avec sa femme aussi, là, pas pour quelques heures, mais quelques jours, pour aller prêcher l'évangile. Mais c'était son cœur de prêcher l'évangile. C'est un homme supérieur. Combien de missionnaires, combien de femmes missionnaires ont fait en un an ce que tous les hommes ministres, toutes les femmes ministres haut placées de rang supérieur ne peuvent pas faire en toute une vie. Combien de gens ont donné, Jackie Pullinger qui a été mentionnée l'autre jour, une jeune fille anglaise qui a acheté un billet aller pour la Chine, pas de billet retour, parce qu'elle savait que Dieu l'appelait en Chine. Mais elle n'est jamais retournée. Son billet retour, heureusement qu'elle ne l'a pas pris, il aurait été périmé. Elle n'est jamais revenue. Elle est restée là-bas. Elle a travaillé parmi les toxicomanes et elle a fait une œuvre de Dieu. Voilà des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont la supériorité. C'est cela que j'admire. Quand vous avez quelqu'un qui sort de l'ENA, qui est énarque, qui a eu tel poste ministériel, tel poste politique, etc., j'ai envie de dire quelquefois, oh pauvre, hein, vous êtes vraiment malheureux. C'est triste ce qui vous arrive. On a besoin des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu, qui obéissent aux lois de Dieu. Et Dieu va leur donner la supériorité. La supériorité peut dire que vous ne serez jamais connus. Mais la supériorité, c'est dans le ciel. C'est cette faculté à être comme les autres ne sont pas. La faculté de dire non quand on doit dire non. La faculté de dire oui quand on doit dire oui. Et la faculté de faire l'œuvre de Dieu là où il nous a placés. Alors, donc ça, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici, au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Oh, ça c'est quand même merveilleux. Alors il y en a qui disent, voilà, donc ça veut dire que Dieu nous bénit avec beaucoup de richesses. Pas du tout. C'était vrai dans l'Ancien Testament, textuellement. Tous les peuples d'Israël, quand ils obéissaient à Dieu, il y avait la prospérité matérielle. Mais ici, ça s'applique spirituellement. Dieu veille à nos besoins matériels de manière sûre. Mais il ne nous promet pas la prospérité matérielle. Parce que si c'était vrai, alors Jésus n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que Jésus, il n'avait pas d'argent dans ses poches. Quand il a dû payer un impôt, il a dû demander à Pierre d'aller pêcher pour aller trouver l'argent pour payer les impôts. Il a payé les impôts de Pierre. Ça intéresse plusieurs personnes. Seigneur, tu pourrais payer mes impôts. Vous savez, il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens dans les églises qui disent « Seigneur, je te confie l'intégralité de mon compte en banque ». Bien sûr, on apprend après qu'il y a un gros découvert. Et les gens donc confient leur compte en banque quand il y a un découvert, mais quand il y a de l'argent dessus, ils ne donnent pas au Seigneur le compte en banque. Ça, je m'en occupe quand c'est en positif, mais quand c'est en négatif, Seigneur, c'est toi qui t'en occupe. Voilà. En tout cas, ici, le Seigneur donne la bénédiction, la prospérité spirituelle. Le fruit qui doit vous intéresser, c'est le fruit de l'esprit. Il le donne en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous obéissez aux lois de Dieu, vous êtes libre. Et comme vous êtes libre, vous commencez à porter du fruit. Vous connaîtrez, c'est ce que Jésus a dit, vous connaîtrez la liberté. Il n'a pas expliqué ce que c'était la liberté. Mais il a dit, vous connaîtrez le Fils et le Fils. Donc vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira, vous rendra libre. Vous connaîtrez la liberté vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il a dit, je suis la vérité. Donc au fond, il ne définit pas ce que c'est. Mais il dit, venez à moi et vous verrez ce que c'est. Donc là encore, une question de philo au bac. Qu'est-ce que la vérité? C'était la semaine dernière. Qu'est-ce que la liberté? Où peut-on être réellement libre? Eh bien, la réponse, elle est simple, mais on n'a pas le droit de le mettre au bac, bien sûr. C'est la liberté, elle existe quand on vient à Jésus. Et on ne peut pas l'expliquer. Mais c'est quelque chose qui commence à se manifester en nous. Les fruits commencent à se porter librement, à pousser librement. On commence à porter du fruit merveilleusement, sans avoir fait d'efforts. Avant, vous deviez faire des efforts. Vous connaissez le Galates 5, 22, hein? J'espère. Hein? Vous lisez souvent Galates 5, 22 avec le fruit de l'esprit. Eh bien, l'amour. Oh Seigneur, donne-moi de l'amour pour tel. Zéro. Je me mets dedans. On est souvent dans ce genre de choses. Seigneur, donne-moi l'amour pour. Non. C'est pas une prière, ça. Seigneur, fais que je t'obéisse. Parce qu'en t'obéissant, je connaîtrai l'amour. Et ce n'est pas un effort qu'on doit faire pour aimer une personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Je vais faire un effort pour aimer une personne. C'est qu'on l'aime avec le Seigneur. Le Seigneur donne la possibilité d'aimer même nos ennemis. Des gens qui sont battus, qui sont torturés. Et quand ils voient que leur bourreau souffre à un moment donné, ils pleurent parce que leur bourreau a eu mal. Qu'est-ce que vous voulez d'avoir un témoignage plus puissant que celui-là? Quand en Hollande, au siècle de la persécution, au XVIe siècle, un homme s'est évadé de ses gardiens, un chrétien, un protestant, a réussi à échapper à ses gardes. Il allait être exécuté et il a pu échapper du contrôle des gardes et il s'est sauvé. Il a traversé un lac gelé, j'ai déjà raconté ça. Et en traversant le lac gelé, il était libre, lui, parce qu'il n'avait que des habits simples. Il a pu le traverser. Mais les gardes ont couru après lui et naturellement, ils avaient une armure et ils se sont enfoncés dans l'eau. Il a regardé en arrière. Il a vu que ses gardes étaient en train de se noyer, donc il a fait demi-tour pour les sauver. Il les a tirés de l'eau et naturellement, ils l'ont pris, ils l'ont exécuté parce qu'ils avaient reçu ordre du roi.
Quel amour plus grand que celui-là. Mais c'est un homme libre. Les gardes n'étaient pas libres. Cet homme, j'ai oublié son nom, mais on devrait retenir son nom. Cet homme, il était libre. Voilà ce que le Seigneur veut. Il veut nous bénir, il veut nous donner le fruit de l'esprit. Il veut donner cette joie intérieure. Cette joie intérieure, c'est pas être gai, être bout en train. Vous savez, la plupart des bout en train que j'ai connus, c'était des gens qui étaient profondément malheureux, profondément désespérés à l'intérieur. Alors on ne comprend pas après pourquoi un bout en train s'est suicidé. Mais c'est toute une façade, tout un masque, tout un déguisement, toute une apparence quand il était bout en train. Le Seigneur donne une joie à l'intérieur qui, même sur un visage qui est triste, en train de pleurer, s'exprime. La joie du Seigneur. Et c'est cette joie qui donne la force de vivre. L'apôtre Paul pouvait dire « La joie du Seigneur est ma force ». Et quand on n'a plus de force, eh bien le Seigneur donne sa joie. Et cette joie donne la force à marcher, à continuer. On peut continuer avec tous les constituants, le fruit, la fidélité, la maîtrise de soi, etc., la bienveillance, la bonté, la douceur, la patience. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas « Ah Seigneur, il faut que je sois patient. » Vous êtes en train de témoigner que vous n'avez pas la patience. Et il ne fait pas la peine de demander « Seigneur, donne-moi cette patience. » Cherchez à obéir au Seigneur, vous aurez le fruit de l'Esprit. Il a dit qu'il donnerait l'abondance, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, ce sera une bénédiction. Il y aura la paix, il y aura la joie de l'Esprit de Dieu qui se manifestera. Au verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. J'aime bien ça parce que c'est à l'envers. Mais c'est l'Éternel qui parle. Et l'Éternel, c'est l'absence du temps. Nous, on aurait dit, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Mais là, c'est tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Et là aussi, est-ce qu'on marche selon les voies du Seigneur? C'est le seul moyen d'être béni quand on sait qu'on est en train d'aller dans la direction que le Seigneur a voulu pour nous. Il nous bénit à notre arrivée, à notre départ. Il nous guide, il nous conduit, et c'est une bénédiction. Oh, combien ça fait du bien de rencontrer des chrétiens qui disent « Ah, aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Et hier, vous savez ce qu'il a fait pour moi. Et vous savez avant-hier ce qu'il a fait pour moi. » Mais on rencontre trop souvent des gens qui se disent chrétiens, qui disent oh, « Vous savez, je passe par une galère, hein, mais c'est rien par rapport à la galère que j'ai eue la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ou l'année dernière, etc. » Si tout ce qu'on peut témoigner, c'est des galères, alors on ne connaît pas le Seigneur probablement. On devrait le connaître mieux. Ensuite, il bénit encore au verset 8 en répétant qu'il donnera la bénédiction dans tous les greniers, dans toutes les entreprises. Il bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, etc. Dans tes entreprises, il te bénira. Parce que tes entreprises seront ce que le Seigneur t'a conduit à faire, c'est tout, c'est simple. C'est pas que tu vas décider d'entreprendre telle chose et que Dieu va dire « Ah ben tu l'as décidé donc je te bénis parce que tu es bien, dans l'ensemble tu es bien ». C'est l'entreprise que tu vas commencer sera dans le plan de Dieu parce que tu es sous le joug de Jésus-Christ. Tu es dans l'obéissance, tu es libre et donc à cause de cette liberté et de cette entreprise que tu as faite sous la liberté de l'esprit, eh bien, tu vas réussir. Le Seigneur va te bénir. Mais j'aimerais juste, pour terminer, m'attarder sur le verset 9 et verset 10. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous savez que les chrétiens sont craints, les vrais chrétiens sont craints. Il y a quelque chose qui génère la crainte chez un vrai chrétien. Ponce Pilate était torturé dans sa tête, torturé face à Jésus, parce qu'il avait vu la sainteté de Dieu. J'aurais voulu filmer la scène. Je suis sûr que Jésus pouvait regarder Pilate en toute liberté ou ne pas le regarder, et je suis sûr que Pilate ne pouvait pas regarder les yeux de Jésus. Ce serait très intéressant. Mais je suis sûr que que Pilate ne pouvait pas regarder Jésus parce qu'il était troublé.
Il savait qu'il y avait devant lui un homme saint. Il ne savait pas que c'était le Fils de Dieu, mais il devait commencer à le comprendre. Et il pouvait trouver qu'il y avait quelque chose, on ne pouvait pas faire de mal à cet homme-là. Et à mesure que le procès, il a essayé de se défiler, certains disent que c'était quand même un bon. Non. Parce que tout ce qu'il a essayé de faire, c'est d'éviter le problème. Il a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas lui qui soit responsable. Il aurait pu dire, moi je ne le juge pas. Je n'ai rien trouvé contre cet homme, c'est un homme juste, un homme bon. Donc c'est terminé. Bien sûr, on aurait fait la même chose que lui probablement. Enfin moi en tout cas. Mais en tout cas, il devait être troublé. Puis Simon-Pierre, quand Jésus a été condamné, eh bien, Jésus a regardé Simon-Pierre. Et Simon-Pierre a vu la sainteté de Jésus, il a vu sa souillure. Il a vu sa faiblesse, il a vu qu'il était lié. Parce que Simon-Pierre, il était lié jusqu'aux os, il était complètement lié, il ne pouvait pas être libre. Et il s'est libéré, je pense, quand le Seigneur lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le fait peut-être pour la première fois qu'il ait pu dire à Jésus, je t'aime. C'était une libération. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire dans une prière, Seigneur Jésus, je t'aime. Ils n'arrivent pas à le dire. Les enfants arrivent à le dire, mais ils n'arrivent pas à le dire. Il y a quelque chose qui lie, mais ils ne peuvent pas le dire à une autre personne. Ils ne peuvent pas le dire à Jésus. Ils ont besoin d'être délivrés. Combien on a besoin de délivrance. Mais il y a quelque chose qui fait. J'ai rencontré des gens qui avaient une vie consacrée à Dieu. Et ces gens-là, on n'a pas envie de les regarder trop. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde, on voit la saleté dans nos cœurs. On voit qu'on est loin d'être comme eux. Ce n'est pas eux qui font ça, qui font sentir, vous savez, c'est qu'il y a quelque chose qui témoigne. Et ici, vous serez craints. Encore une fois, Hérode, lorsqu'il avait mis en prison Simon-Pierre, il avait bien veillé à ce qu'il y ait 16 soldats pour le garder. Simon-Pierre, il était fort, mais quand même pas à ce point-là. Mais il savait très bien qu'il y avait de quoi craindre cet homme. La femme de Ponce Pilate encore a dit, ne te mêle pas du sang de ce juste, car à cause de lui, j'ai été tourmenté dans mes rêves. Il y a une crainte qui s'installe. Ça veut dire qu'on ne touche pas cette personne, à moins qu'on veuille vraiment supprimer son nom de la terre. Et c'est ce qui se passe quand les vrais chrétiens sont persécutés, comme Étienne, qui avait le visage comme celui d'un ange. Ils ne pouvaient pas supporter ça, ils ont voulu enlever ça de la surface de la terre. Mais sachez que le Seigneur veut qu'on soit saints sur la terre. Et la sainteté, c'est quelque chose qui interpelle. C'est ça qui vous met à part. La sainteté, c'est être à part, mais c'est la sainteté qui vous met à part aussi. Les gens voient qu'il n'est pas pareil. Est-ce que si on vous voit évoluer, si on filmait votre vie tous les jours, pendant la semaine, est-ce qu'on dirait, oui, c'est quelqu'un qui est à part? C'est pas quelqu'un qui est comme les autres. C'est quelqu'un qui vit comme Dieu le veut. C'est quelqu'un qui inspire la crainte. Parce que quelqu'un qui est libre va inspirer la crainte chez les autres. Il va inspirer le respect. Parce que c'est ce que cherchent les peuples. Depuis toujours, ils cherchent à être libres. Et quand quelqu'un l'a trouvé, c'est quelque chose qui interpelle. Voilà, vous pouvez lire chez vous la suite du chapitre 28. Vous trouverez qu'il reprend après la même chose avec si tu n'obéis pas à ma voix. Et il nous dit les malédictions qui arrivent quand on n'obéit pas. Et je peux assurer que c'est vrai, que quand on obéit, on est béni, spirituellement, que quand on n'obéit pas, on n'est pas béni. C'est une vérité spirituelle que chacun qui a une certaine expérience avec le Seigneur peut certifier, que seule la bénédiction, seule l'obéissance permet la bénédiction. Et l'obéissance à ses lois, c'est juste d'accepter d'être sous son joug, qui est doux, qui est facile, qui est léger, et de faire sa volonté de marcher avec lui sur le chemin. Voilà, que le Seigneur nous aide à retenir ça, et c'est bon de le lire. Il ne faut pas dire c'est l'Ancien Testament. C'est important de le lire et de l'appliquer aux réalités spirituelles pour aujourd'hui.
Voilà, que le Seigneur nous aide à pouvoir obéir à cette parole. On va juste prier pour terminer. Seigneur, c'est ta parole, elle est écrite. Elle parle à nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, tu veux qu'on se mette en règle avec toi. Tu veux, Seigneur, qu'on obéisse à ta voix. Et Seigneur, entends les cris des cœurs ici, des gens qui disent, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir quoi qu'il arrive. Je n'y arriverai pas, mais avec ton esprit seul, je peux le faire. Seigneur, tu vois le cœur des gens qui disent, j'aimerais tant être libre. Et Seigneur, c'est par l'obéissance à tes lois, par le fait de se mettre sous ton joug, que Seigneur, tu donnes la liberté. Tu donnes la grâce d'être libre, d'être libéré. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ma vie, pour la vie de chacun d'entre nous. Que Seigneur, on ait cette joie de voir dans l'Église la bénédiction de Dieu se manifester simplement parce que l'Église est remplie de personnes qui connaissent dans leur propre vie la bénédiction de Dieu. Qu'on se plie sous le joug de Jésus parce que c'est là où la liberté se trouve. Amen.